Alors, en guise de présentation des outils, je vous propose plutôt qu'on regarde ensemble comment et pourquoi utiliser l'IA générative. Alors, dans cette capsule, nous allons explorer une question essentielle, quand et pourquoi utiliser l'intelligence artificielle. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de ChatGPT, Gemini ou encore de Copilot. Vous avez peut-être même déjà essayé de poser une question à ces outils, mais pour bien les intégrer dans vos études et vos futurs métiers, il est important de comprendre non seulement qu'ils peuvent faire, et surtout ce qu'il faut éviter. Car une IA générative, ce n'est pas une solution magique, c'est un outil. Et comme tout outil, son efficacité va dépendre de la manière dont vous l'utilisez, mais aussi de votre jugement critique. Donc dans cette capsule, on va voir les usages possibles, mais aussi en profiter pour faire un petit panorama des outils qui sont disponibles pour vous. Alors, commençons par vos études. Alors, en tant qu'étudiant de première année en travail social, en ergothérapie, vous allez devoir lire et comprendre beaucoup de textes, articles scientifiques, rapports, lois, guides de bonne pratique. Vous allez devoir préparer des synthèses, que ce soit pour vos cours ou vos stages, produire des écrits, travaux de réflexion, analyse de situation, dossiers, développer des présentations visuelles, parfois destinées à des professionnels, parfois à des usagers et usagères. L'IA peut vous aider à différentes étapes de ces tâches. Par exemple, si vous avez un article de recherche dense en anglais, l'IA peut vous en proposer un résumé clair en français. Si vous devez préparer une présentation pour votre cours de méthodologie, l'IA peut générer un plan ou même un visuel schématique avec un outil comme Napkin AI. Vous cherchez à brainstormer des idées pour un projet de stage, l'IA peut vous donner plusieurs pistes de départ. Mais attention, dans tous les cas, l'IA ne remplace ni votre réflexion, ni vos lectures, ni vos validations avec les enseignants et enseignantes. Elle peut être un accélérateur et pas un substitut. Alors comment choisir l'outil pertinent pour un scénario? L'offre d'outils IA est aujourd'hui très vaste. Le plus connu, bien entendu, ChatGPT, mais il n'est pas le seul. Chaque outil a ses spécificités. Alors, ChatGPT ou Gemini ou encore Microsoft Copilot pour lequel nous avons une licence sont excellents pour la rédaction, la reformulation, la traduction, le brainstorming. Notebook LM est utile pour travailler sur un grand corpus de texte que vous pouvez choisir vous-même et sur lequel vous pourrez interagir, mais on verra un peu plus tard justement ce que propose cet outil. Edicit, il est conçu pour la recherche académique, il aide à identifier des articles scientifiques pertinents pour une revue de littérature. C'est un bon allié quand vous préparez vos premiers travaux. Midjourney ou DALL-E dans ChatGPT sont utiles pour générer des images, par exemple des illustrations pédagogiques. Mais attention toutefois, ce sont des images créées par l'IA. Elles ne remplacent pas des photos réelles ni des schémas validés scientifiquement et elles sont aussi souvent porteuses de stéréotypes et donc il faut être très prudent quand on l'utilise. Il y a aussi des outils de code comme GitHub et Copilot, utiles si vous avez des cours de statistique ou de méthodologie et que vous devez manipuler de la donnée. L'IA peut générer des scripts de base pour l'analyse. Il y a aussi des outils plutôt créatifs pour la création de musique où l'IA peut vous aider aussi à évidemment produire un son, une musique ou voir une vidéo. Mais attention, ils peuvent servir pour des présentations innovantes par exemple, mais peut-être toujours être prudent car la création reste quand même quelque chose de très humain et moi je déconseille fortement typiquement d'utiliser ce genre de choses. Alors le bon réflexe est donc de se demander quel est mon objectif et puis quel outil est le plus adapté pour cette tâche précise. Alors, justement, pour vous proposer le panel d'outils actuel qui est disponible et pour être assez exhaustif, je vous mets à disposition dans un lien en dessous après cette présentation dans la section du cours, un Padlet qui est mis à jour fréquemment. Et donc, dans le Padlet, vous trouverez des petits exemples à gauche pour bien choisir son modèle. Et puis, vous aurez des larges langues modèles, des outils de revue de littérature, de la création d'images, de la création vidéo, toute une série de catégories dans lesquelles vous aurez un peu un top 10 des outils actuels, ce qui vous permettra un petit peu de voir l'offre qui est disponible pour tous et toutes. Voyons maintenant quelques situations typiques où l'IA peut vous aider dans vos filières. Commençons par un brainstorming. Imaginons vous devez préparer une activité pour un cours d'ergothérapie. Par exemple, imaginez des exercices adaptés à une personne âgée ayant des difficultés de mobilité. Eh bien, vous pouvez demander à l'IA, donne-moi 10 idées d'activités ludiques et accessibles pour stimuler la motricité fine chez les personnes âgées et vous obtiendrez des suggestions, mais c'est ensuite à vous, avec vos connaissances et les apports de vos enseignants et enseignantes, de juger ce qui est pertinent, sûr et adapté. On peut utiliser l'IA pour résumer ou proposer de la traduction. Imaginez, vous lisez un rapport du Conseil de l'Europe sur les politiques sociales, mais il est en anglais. L'IA peut en fournir un résumé en français, cela vous aide à aller plus vite, mais vous devez toujours vérifier les passages clés dans le texte original, et ça ne vous en franchit pas non plus de la lecture de ce rapport.
Alors, on peut aussi travailler sur un corpus de texte important. Tout à l'heure, on a parlé de NotebookLM. Alors, NotebookLM, c'est un outil Google qui est visualisé ici, qui vous permet à gauche de proposer un corpus de jusqu'à 50 ressources, que ce soit des liens, des PDF ou autres. Avec un compte payant, on est à 300 sources. Et vous avez ensuite au milieu une fenêtre de chat qui vous permettra d'avoir cette espèce de rapport organique avec le contenu, et toutes les questions que vous poserez dans ce chat, eh bien, elles trouveront réponse dans les références que vous avez mis sur la gauche et non pas sur le web. Et donc ça vous permet de travailler avec un corpus validé et fermé. Et vous obtiendrez donc dans le chat les réponses à vos questions avec systématiquement un lien vers l'endroit et la ressource où la réponse a été trouvée. Ce qui est assez étonnant, c'est que si vous allez ensuite dans le coin supérieur droit, vous pouvez faire des résumés audio customisés, donc ça fera un podcast de deux personnes qui parlent. Vous pouvez faire des cartes mentales, un rapport, un résumé vidéo, et donc toute une série de choses qui pourront devenir pour vous des bons outils d'apprentissage. Et enfin, en bas, c'est là que vous allez, chaque fois qu'une réponse vous est donnée ou une ressource est réalisée, collectionner vos notes sur lesquelles vous pourrez revenir plus tard. Alors, au niveau des illustrations, imaginez vous préparez une présentation pour expliquer à une classe d'élèves de primaire ce qu'est le travail social. Avec un outil comme DALL-E, on peut générer une illustration simple et accessible qui montre un petit peu l'idée de solidarité ou de coopération. Là encore, l'image doit être validée pour éviter les stéréotypes. L'outil Napkin aussi vous permet d'illustrer vos supports de présentation en vous proposant des visuels en lien avec vos textes. Par exemple, comme l'illustration le montre ici, j'ai toute une série de textes que je voulais peut-être illustrer, par exemple via une dia. Eh bien, en sélectionnant mon texte dans Napkin, je peux obtenir différentes propositions de visualisation qui me permettront de présenter mes idées de manière un peu plus moderne et un peu plus peut-être compréhensible. On peut aussi utiliser l'IA pour l'aide au code, dans un cours de stats par exemple appliqué au centre social. On peut, je sais pas, on peut analyser un petit jeu de données, on peut demander à une IA génère en R un code pour représenter sous forme de graphique l'évolution du chômage suisse en 2010 et 2020, et il produira du code qui vous permettra ensuite d'avoir vos graphiques. Ça marche avec le Python ou tout autre type de code aussi. D'ailleurs, les informaticiens actuels utilisent de plus en plus systématiquement ce genre d'outils, notamment chez Claude AI qui est très bon au niveau du code, et utilisent dans GitHub, qui est un petit peu leur monde à eux, ces technologies de manière systématique, car ils sont capables évidemment de vérifier les outputs. Alors avant de vous lancer, gardez trois critères à l'esprit. 1. La confidentialité. Ne copiez jamais dans une IA des données sensibles, par exemple des dossiers de patients ou de patientes, des notes de stage ou des informations personnelles. Ces outils appartiennent souvent à des grandes entreprises et vous ne contrôlez pas toujours ce qu'elles font des données. Deuxièmement, la vérification. Ne prenez jamais une réponse pour argent comptant. Les IA produisent parfois des erreurs appelées hallucinations. Elles peuvent inventer des références ou mélanger plusieurs informations. Et enfin, les droits d'auteur. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle ressource dans un outil IA. Respectez les licences et les règles de citation. Et si vous utilisez une traduction ou un résumé généré par l'IA, vous devez quand même citer la source originale. Finalement, un mot-clé revient souvent dans cette formation, agentivité. Cela signifie rester pilote de votre apprentissage et de vos productions. L'IA peut vous assister, mais elle ne doit jamais décider à votre place. C'est à vous d'analyser, de juger, de relier les informations à votre contexte académique et professionnel. En d'autres termes, l'IA vous propose des pistes, mais c'est vous qui écrivez la conclusion. En résumé, les IA génératives sont des outils puissants, mais elles ne remplacent ni vos lectures, ni votre esprit critique. Associez-les à des tâches précises, brainstorming, résumé, traduction, illustration, prototypage du code. Choisissez toujours l'outil adapté à votre objectif, ChatGPT, Claude, NotebookLM, Elicit, Dalit, Napkin, etc. Mais gardez trois repères: valeur, précaution, autorisation. Respectez la confidentialité, vérifiez les résultats et appliquez les règles de droit d'auteur. Et surtout, restez pilote de vos usages, développez votre agentivité et servez-vous de l'IA comme un allié critique et créatif. Enfin, souvenez-vous, chaque faculté, chaque enseignant et enseignant définit ce qui est autorisé ou non. Quand vous avez un doute, demandez toujours.